Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. En ce début d'année 2024, je vous propose ma sélection d'entreprises européennes hors France en 2 épisodes. Il s'agit dans cette vidéo de vous donner une sélection de 2 sociétés par secteur d'activité sur lesquelles vous pouvez investir via votre compte titre ordinaire ou PEA. Dans mon cas, j'ai fait le choix d'investir via Trade Republic et Boursorama, dont vous trouverez les liens en description. Dans ce premier épisode, j'aborde 6 secteurs d'activité, dont les secteurs de l'énergie, de la consommation courante, des utilities, de la finance, des matériaux et enfin de la santé. Juste avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mon travail et mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur soutien que tu pourras m'apporter. Sans plus attendre, commençons par le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie représente les entreprises qui produisent, distribuent et fournissent du pétrole, du gaz, de l'électricité dans le monde entier. Ce secteur boursier a connu une forte volatilité ces 2 dernières années et dépend énormément des événements géopolitiques en particulier. Dans ce secteur, j'ai fait le choix des sociétés Eni, l'emblématique entreprise énergétique italienne à fort contenu technologique et qui est présente tout au long de la chaîne de valeur, de l'exploration au développement et à l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité, avec des marges voisines de 14 à 15%, une rentabilité supérieure à 15%, un free cash flow conséquent mais en baisse et une dette en hausse mais parfaitement gérable. Les fondamentaux du groupe restent attrayants et bien séduisants. Pour information, je ne suis pas actionnaire de cette entreprise. Vient ensuite Equinor, qui est le premier groupe pétrolier scandinave. Ses activités s'organisent en priorité autour du raffinage et de la distribution de produits pétroliers, d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel. Ses résultats financiers sont très solides, l'entreprise affiche de belles marges supérieures à 35%, une rentabilité supérieure à 23%, un free cash flow considérable mais en baisse et une belle trésorerie. Toutefois, je ne suis pas actionnaire de cette entreprise. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative les sociétés OMV, une belle compagnie pétrolière autrichienne, et Repsol, la société espagnole de production et de raffinage de pétrole. Enchaînons avec le secteur de la consommation courante avec 2 belles sociétés. Le secteur des biens de consommation représente l'ensemble des entreprises qui exercent dans la production et la distribution de produits de consommation du quotidien. C'est le secteur entre autres des boissons et des aliments. Ce secteur est assez cyclique et a pas mal souffert ces 2 dernières années. L'inflation a fortement impacté le secteur qui dépend des cycles de consommation. Ce secteur est généralement synonyme de marge assez faible. Tout d'abord, j'ai choisi la belle entreprise Lotus Bakeries. Cette société belge dont le cours dépasse les 8300 € est une véritable pépite qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de boulangerie comme des gâteaux et des biscuits pour l'essentiel. On lui doit notamment le fameux spéculoos que l'on trempe dans son café. Le titre enregistre même une performance de 244% en 5 ans et 1000% en 10 ans, avec une rentabilité supérieure à 19%, des marges supérieures à 16%, un faible endettement et un free cash flow correct. Le groupe possède de beaux atouts mais demeure très cher à l'achat. C'est pour cela que je n'ai pas cette société en portefeuille. La deuxième société de ce secteur n'est autre que Anheuser-Busch InBev ou AB InBev. C'est un groupe brassicole belge et le plus grand groupe brassicole au monde de par le volume de bières brassées. Il commercialise notamment les marques Leffe, Hoegaarden, Corona et Budweiser. Avec une rentabilité de 7 à 8%, des marges de 25%, des free cash flow très confortables et en hausse, mais un endettement certes en baisse mais très élevé, le groupe n'en reste pas moins intéressant. Ce dernier se porte bien mais je ne suis pas actionnaire de cette société. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative les sociétés Ahold Delhaize, une entreprise néerlandaise de grande distribution, et Davide Campari, le distributeur italien de boissons alcoolisées. Passons maintenant au secteur des utilities. Le secteur des services publics ou utilities représente des services de distribution d'électricité, de gaz naturel, d'eau et de communication. Ce secteur est considéré comme un secteur défensif, mais aussi connu pour ses sociétés passablement endettées en raison d'investissements très coûteux. Dans ce secteur, j'ai fait le choix de Iberdrola, qui compte parmi les premiers producteurs et distributeurs espagnols d'énergie. En outre, le groupe est le premier producteur mondial d'énergie éolienne. Le groupe est fortement endetté, a un free cash flow négatif en 2023, mais conserve de belles marges supérieures à 16% et une rentabilité de 10%. Pour information, je ne suis pas actionnaire de cette société. L'autre société que je choisis est E.ON, qui figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la distribution d'électricité et de gaz. C'est une
entreprise allemande fondée en 1923. Le groupe est lui aussi fortement endetté, a un free cash flow négatif avec de faibles marges de 5% et une rentabilité de 17%. Je n'ai pas non plus investi dans cette société. Pour ce secteur, vous trouverez également comme alternative les sociétés Encavis AG, un producteur d'énergie renouvelable allemand, et Alerion Clean Power, le spécialiste de l'éolien et solaire italien. Voyons maintenant ensemble le secteur de la finance. Le secteur de la finance regroupe les entreprises qui sont impliquées dans l'investissement, dans l'assurance et dans toutes sortes d'activités bancaires. On y retrouve par exemple des compagnies d'assurance, des banques et des entreprises qui assurent la gestion d'actifs. La performance de ce secteur peut être influencée par l'inflation, les taux d'intérêt et les conditions économiques mondiales. Pour commencer, j'ai choisi Sofina, qui est une société belge d'investissement et de portefeuille détenant des participations dans des sociétés cotées et non cotées. C'est en quelque sorte le Berkshire Hathaway belge. Le groupe connaît depuis 2 ans une mauvaise passe avec une rentabilité proche de 0, des marges avoisinant les 45%, un free cash flow en chute libre et une belle trésorerie positive. Le cours ayant bien baissé, la société mérite un petit coup d'œil. Je n'ai pas investi dans cette société. En seconde position dans ce secteur figure le groupe Allianz, qui est parmi les premiers groupes d'assurance mondiaux. Le groupe est même un très gros poids lourd du secteur. Ses fondamentaux sont très solides et assez stables dans le temps, avec un endettement en hausse mais gérable, un free cash flow très élevé, une rentabilité de plus de 16% et des marges dépassant les 9%, Allianz mérite que l'on se penche dessus. Toutefois, je n'ai pas investi dessus. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative l'assureur italien Generali et Investor AB, une société de capital risque suédoise. Passons au secteur des matériaux. Le secteur des matériaux regroupe des entreprises qui sont impliquées dans les matériaux de construction, dans les produits chimiques, dans les métaux ainsi que dans les emballages. Parmi mes préférés, il y a OCI NV, c'est un groupe néerlandais qui fabrique et distribue des produits à base de gaz naturel et des produits chimiques industriels à des clients agricoles, de transport et industriels. Il se classe parmi les plus gros producteurs internationaux d'engrais à base d'azote. Avec un endettement qui a augmenté en 2023 mais qui reste gérable par le groupe, cette entreprise affiche une rentabilité de 2,8% en 2023 mais qui devrait dépasser les 40% en 2024. Ses marges sont comprises entre 13 et 14% et devrait dépasser les 20% en 2024 avec un free cash flow qui reste confortable au fil du temps. Je ne suis pas actionnaire de cette société mais elle figure en bonne place dans ma watchlist. La seconde n'est autre que Solvay, c'est un groupe belge de chimie, leader mondial dans le domaine des matériaux, des produits chimiques et des solutions. Outre une rentabilité voisine de 15%, des marges supérieures à 17%, un endettement en baisse, le groupe possède également un bon free cash flow stable dans le temps. Je n'ai pas investi sur cette société qui réside dans ma watchlist. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative les sociétés Kemira, une entreprise chimique finlandaise, et Yara International, une société chimique norvégienne. Et pour finir, passons au secteur de la santé. Le secteur de la santé représente les entreprises qui fabriquent des produits pharmaceutiques, qui fournissent des services de santé et qui œuvrent dans la recherche médicale. Ce secteur regroupe un large éventail de très belles entreprises. Dans ce secteur, j'ai jeté mon dévolu sur la célèbre Novo Nordisk, le laboratoire pharmaceutique danois dont tout le monde a entendu parler en 2023 et qui a enregistré des résultats records grâce à son médicament le Wegovy pour lutter contre l'obésité. Cette société est une véritable pépite. Question fondamentaux, tous les voyants sont vert foncé, sa trésorerie est importante et en forte hausse, la société offre une rentabilité supérieure à 80%, ses marges sont supérieures à 44% et son free cash flow est colossal et continue d'augmenter. Cette société figure en bonne place dans ma watchlist en attendant une petite correction sur le titre. Ensuite, j'ai choisi Carl Zeiss Meditech. C'est une entreprise allemande spécialisée en optique de précision et notamment connue du public pour ses objectifs photographiques haut de gamme. Elle est composée de 6 divisions, la microscopie, les semi-conducteurs, la métrologie, l'optronique, la chirurgie vision. Ses fondamentaux sont extrêmement solides avec une belle et stable trésorerie, une rentabilité de 11%, des marges avoisinant les 15 à 16% et un beau free cash flow en hausse au fil du temps. Je ne suis pas actionnaire de cette société. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative la très belle société espagnole Clínica Baviera, spécialisée dans les cliniques ophtalmologiques, Revenio Group, le spécialiste finlandais des équipements de diagnostic et d'examen médical, mais aussi la petite mais prometteuse biotech danoise Genmab. Ce top action européenne touche à sa fin. La semaine prochaine, dans la deuxième partie, je traiterai les secteurs de la technologie, de
de l'industrie, de la communication, de la consommation discrétionnaire et de l'immobilier. Cette vidéo ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil d'achat. Je n'encourage personne à investir dans ces secteurs sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses. C'est ainsi que se termine ce premier épisode sur ce top action européenne hors France par secteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses de bon nombre de sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de ce top action européenne et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.